Donc je suis avec Mickaël Durand, qui est donc responsable communication et marketing chez Improvise. Il était à la conférence donc Attirer du trafic et vendre en magasin grâce au web. Mickaël, est-ce que vous pouvez compléter un peu cette petite bio et m'expliquer votre métier? Oui, donc voilà, je suis dans la société Improvise, donc qui est spécialiste de la digitalisation des lieux accueillant du public, en particulier les points de vente. Et nous, on parle de Figital parce que c'est un terme qui nous correspond parfaitement, parce que c'est comment on intègre efficacement l'univers du digital dans des lieux physiques et on va les intégrer. Improvise, on n'est pas sur la partie mobile, on n'est pas sur la partie e-commerce, enfin sur la partie internet de chez soi. On est vraiment le digital, comment est-ce qu'on le valorise, comment on fait en sorte qu'il soit efficace quand il est intégré, on va dire nativement à des lieux physiques comme des magasins. Ou alors ça peut être des gares, des centres commerciaux, dans la rue aussi, pour des villes, pour des centres touristiques, etc. Voilà. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quelques points quel était le contenu donc de votre conférence? Alors le contenu de la conférence, c'était sur le Web to Store. Et donc le prolongement du Web to Store, c'est aussi le Web in Store. Donc le digital in Store. Le digital qui doit être aussi aujourd'hui du digital connecté, puisqu'on est dans un monde connecté. Donc en fait, la première partie était sur comment on fait pour attirer des gens depuis Internet vers les magasins. Et nous, on est comment utiliser Internet dans le magasin, avec donc des écrans digitaux interactifs qui vont exploiter donc, ce qu'on peut trouver sur Internet. Donc comment on utilise l'Internet en magasin pour générer plus de ventes, pour améliorer l'expérience client, le parcours d'achat, faire de l'aide à la vente, donc pour aider les vendeurs justement à devenir des vendeurs connectés comme les clients connectés. Et donc apporter justement tout ce qui fait un peu la puissance, la richesse d'Internet, avec la profondeur de gamme, le contenu multimédia, la richesse des informations, avec le côté interactif digital, tactile justement, qui fait un petit peu un effet waouh aussi, qui améliore l'expérience client. Donc comment tout ça, ça peut aider à améliorer les ventes en magasin. Voilà. Et donc la première partie était sur le Web to Store. Et donc nous, on est vraiment complémentaires parce que comment on fait après, quand on est dans le magasin, pas perdre le client et utiliser les outils d'Internet pour générer des ventes, plus de ventes. Voilà. Est-ce que vous avez des statistiques sur le nombre de commerçants pour l'instant qui utilisent tous ces outils ou... Alors le nombre de commerçants, il y en a de plus en plus. Ça reste quelque chose d'assez nouveau quand même. Nous, Improvise, on a commencé il y a à peu près 4 ans. Au début, on se demandait ce qu'on faisait quand on disait qu'on voulait mettre Internet en magasin, valoriser l'Internet en magasin. On ne prenait pas pour des fous, mais c'était compliqué à concevoir. Qu'est-ce que Internet et le magasin? C'est un peu, c'est pas le même monde. On était dans le monde multicanal. Il y avait l'Internet d'un côté, le e-commerce, et de l'autre côté, la vente en magasin. Et puis, donc, on a beaucoup évangélisé. On avait un premier client, justement, qui justifiait le fait que c'était important et que ça marchait. Et sauf qu'après, ça nécessite qu'au-delà de la technologie, nous on est avant tout éditeur de logiciels, au-delà de la technologie, il faut aussi que les enseignes soient prêtes à faire ce lien entre l'e-commerce et le monde du magasin. Les vendeurs doivent savoir que s'ils font une vente sur un écran qui va partir au site web, eux ils ont leurs objectifs précis, il faut qu'ils soient intéressés aussi si la vente part au site web. Donc il y a aussi tout un contexte organisationnel, culturel, qu'il faut mettre en place. Et donc ça, c'est l'affaire quelque part, on va dire, des enseignes. Et elles ont toutes pris conscience de cet intérêt d'Internet en magasin, mais elles doivent faire cette révolution qui est plus compliquée, qui est humaine, organisationnelle, qui prend du temps. Elles le font, il y en a qui l'avaient déjà fait avant de penser à l'outil, à la technologie et la mise en œuvre. Et donc là-dessus, c'est vrai que y a beaucoup d'expérimentation. C'est quelque chose de relativement nouveau, justement. Il y a peu de déploiements. Il y en a quelques-uns. Il y a Kingjoy, qui est un de nos clients, qui est aujourd'hui rendu à 50 magasins équipés. Voilà. Il y a d'autres enseignes qui déploient aussi, mais il y a encore beaucoup de tests parce qu'il faut que, selon les magasins, selon le parcours d'achat, selon la culture de l'enseigne, il faut adapter l'outil à tout ça. Sinon, ça reste un gadget. Si c'est pas adapté aux vendeurs, si les vendeurs l'utilisent pas, s'ils trouvent pas que c'est un intérêt dans leur process de vente, ils vont pas l'utiliser, donc les clients vont pas l'utiliser non plus. On va pas en magasin pour aller sur un écran.
Voilà. Donc en fait, si ça s'inclut pas naturellement dans un parcours d'achat, et donc les premiers qui peuvent s'en servir en magasin, qui vivent le magasin tous les jours, c'est les vendeurs, les forces de vente. Si eux trouvent que c'est inutile, il y a peu de chances que ça fonctionne. Donc ça, c'est un des points essentiels. Et donc il y a des tests, des fois qui viennent d'en haut, qui sont pas créés comment on dit pardon, en collaboration avec les vendeurs. Enfin, je veux dire, ils sont pas concertés, les vendeurs. Et donc souvent c'est des échecs. Ou alors après on va utiliser des choses qui sont pas faites pour une utilisation en magasin, des navigateurs web, des iPads, des choses comme ça. Enfin, c'est pas l'iPad en lui-même, mais c'est le fait que du coup c'est fait pour un usage personnel chez soi, dans son bureau. C'est pas fait pour un univers magasin à la base. Et donc, pour le coup, on se retrouve avec des outils qui ne sont pas non plus fiables, robustes, qui vont et adaptés au contexte de l'univers magasin, où il faut quand même que l'écran soit assez confortable, que les gens puissent naviguer, pour parler entre un vendeur et un client à deux, et pour qu'il y ait un taux de disponibilité de l'écran. Si l'écran est en panne, est noir, etc., forcément, ça ne rapportera rien. Tout ça, c'est des nécessités techniques sur lesquelles aujourd'hui, voilà, certains font l'impasse parce qu'ils veulent déjà mettre Internet en magasin, mettre voilà, un ordinateur avec un PC et une souris, on a Internet en magasin, c'est très bien. Mais voilà, il faut l'adapter. Comme on a adapté les sites au mobile aujourd'hui, il faut adapter les sites à l'univers magasin. Et ça, c'est ce qu'on fait chez Improvise. Voilà. Bon, merci beaucoup pour ces explications très intéressantes. Et donc, à bientôt pour une nouvelle interview.